Excellente journée à toi. Aujourd'hui, nous allons parler de lecture. Tu sais, tu as besoin de lire. Vraiment, tu as besoin de lire. Si tu veux écrire, tu ne peux pas l'imaginer sans lecture. Alors pourquoi je te parle de lecture aujourd'hui? Tu as peut-être vu mon post ce matin qui parle de lecture. Pour toi, écrivain, il ne s'agit pas de lire comme n'importe qui. Il s'agit d'abord de savourer tes lectures. Vraiment. Ça veut dire que quand tu as une phrase, un passage qui t'émeut, qui te touche, ou une tournure de phrase, une expression, une métaphore qui te surprend, qui te scotche, tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes dans ta lecture. Et tu goûtes. Tu fermes les yeux peut-être même. Personnellement, c'est ce que je fais. Et je goûte. Je ressens le parfum, presque l'odeur de cette phrase, de ce bout de phrase ou de ce passage. Je m'en imprègne et je le goûte dans tous ses goûts, dans toutes ses dimensions. C'est vraiment important de le faire. Parce qu'après ça, tu vas pouvoir décortiquer, comprendre comment l'écrivain a réussi ce tour de passe-passe, comment il a réussi à provoquer cette magie-là. Et peut-être t'en inspirer. Ça ne veut pas dire copier bêtement, non, ça veut dire décomposer, regarder comment c'est fait, et après, transposer dans ton style à toi, ton univers à toi, ta manière de faire à toi. Alors quand tu lis, prends des pauses, savoure, repère, décortique. Et puis il y a aussi la structure du livre entier que tu lis. Tu dois, quand un livre vraiment te semble particulièrement extraordinaire, et on a tous comme ça des coups de cœur, des livres qui vont rester toute notre vie avec nous, et qu'on va relire tout au long de notre vie, ces livres-là, que tu relis peut-être déjà, prends-les, relis-les, regarde quel est le rapport qui existe entre eux. Est-ce que ce sont des livres d'aventure, des livres psychologiques, des romans policiers, des autobiographies Essaie de comprendre qu'est-ce qui les relie souterrainement. Est-ce que c'est le style? Est-ce que c'est le ton? Tu vois? Essaie de trouver ça et de voir, de comprendre qu'il y a un peu de toi à travers ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de toi que tu retrouves au travers de ces auteurs, au travers de ces livres, et que c'est quelque chose qui serait peut-être important que tu exploites. Pas de la même manière, toujours pas en copiant, non. Il s'agit d'inspiration, il s'agit de transposition, il s'agit de voir ce par quoi tu es attiré, et donc ce pourquoi tu es sans doute, il y a de grandes chances pour ça, le plus doué. Alors, ces livres, quand tu vas les relire, ou en tout cas quand tu vas les lire, peut-être que demain tu vas tomber sur un livre qui te semble absolument extraordinaire et qui te suivra, qui restera dans ta mémoire pour toujours, et que tu reliras peut-être encore dans 10 ans. Ce livre-là, décortique-le, regarde comment il est fait. Regarde ce qui t'attire le plus dedans. Est-ce que c'est le style? Est-ce que c'est l'univers? Est-ce que sont les personnages? Est-ce que c'est le type d'intrigue? Est-ce que c'est des tournures de phrases qui reviennent? Un système de rythme ou de répétition? Peu importe. Cherche, décompose. Prends des notes même s'il le faut. Mais essaie de comprendre comment ces livres sont faits. C'est comme ça que tu vas apprendre à écrire. Bien sûr, tu vas apprendre à écrire en écrivant, en lisant aussi des articles sur l'écriture qui vont te faire aller plus vite, qui vont accélérer ton processus. Mon blog, tu le sais, je l'ai fait pour ça. En fait, c'est pour accélérer le processus de compréhension et de création des jeunes auteurs. Mais cette lecture, si tu décomposes aussi, et à l'époque, tu sais, quand j'ai commencé à écrire, Internet n'existait même pas. Je crois que quand j'ai commencé à écrire, le Minitel n'existait même pas encore. Donc autant te dire que j'avais pas accès à tout ça. Et il y avait très peu de livres sur l'écriture. J'ai donc appris en lisant mes auteurs préférés, en découvrant de nouveaux livres, je lisais beaucoup, et en décortiquant. J'ai décortiqué des dizaines, qu'est-ce que je dis, des centaines de fois des livres. Et certains livres que j'ai lus et relus, que je continue à relire toujours parce qu'ils me fascinent de la même manière, je les ai décomposés complètement. Même la préface,
Quand elle était excellente, je la décomposais pour te dire. J'analysais absolument tout. Donc, analyse, c'est très, 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 très important. Voilà. Alors, je sais que certains disent on n'a pas besoin de lire pour écrire. Mais je ne suis pas d'accord. Instinctivement, je sais que c'est pas vrai. On se situe dans un courant, dans une lignée, dans une culture, dans un temps donné. On est au XXIe siècle, on n'est plus au XXe, ni au XIXe, ni au XVIIe. On doit aussi connaître les auteurs de notre temps, mais aussi ceux du passé. On s'inscrit dans une histoire de la littérature. Et ça, on ne peut pas passer à côté. Alors les gens qui te disent moi, j'écris, je lis pas beaucoup, mais ça n'a pas d'importance. Excuse-moi, mais ils doivent pas aller bien loin. Qu'est-ce qu'ils peuvent écrire? Honnêtement, qu'est-ce qu'ils peuvent bien écrire? Alors voilà, ton job d'écrivain, c'est aussi ça. C'est aussi d'analyser les autres, de comprendre, d'aimer, de goûter, de décortiquer. Je sais, ça peut paraître fastidieux comme ça, mais en fait, si tu rentres dans le jeu, c'est passionnant. Je le fais systématiquement en lisant. C'est comme si tu avais une double lecture. J'ai une lecture de plaisir, une lecture absolue de lecteur, mais en même temps, il y a un petit coin de mon cerveau qui analyse. Et de temps en temps, je m'arrête, je pose le livre sur les genoux et je fais waouh, ça, c'est vraiment fort. Et je m'en rends compte, j'ai cette conscience. Vraiment, j'ai cette conscience. Alors j'espère que tu vas l'avoir maintenant en lisant, que tu vas plus lire comme ça, comme on boit de l'eau, mais avec beaucoup plus d'amour finalement pour le métier. Parce qu'il y a un amour du métier derrière tout ça, tu sais. Donc si tu veux vraiment te mettre dans la peau d'un écrivain, si vraiment tu veux, je dirais, incarner qui tu es, il faut que tu trouves aussi cet amour de l'artisanat. Il y a un amour de l'artisanat là-dedans, dans le fait de décortiquer, de comprendre comment c'est fait, pour pouvoir toi réutiliser ce qui te convient. Tu vois? Ce n'est pas une lecture toute plate et toute bête qu'il te faut. Tu es un écrivain, tu as une lecture d'écrivain. Voilà, c'est indispensable. Absolument indispensable. Bon, je te laisse là-dessus. Je pense que je t'en ai assez dit. Continue à analyser, continue à comprendre, continue à fouiller, continue à gratter pour savoir ce qui se trame derrière les mots, derrière les phrases, derrière les tournures, derrière les structures, pour comprendre comment toi, tu peux tourner ton livre au mieux. Je te souhaite une excellente journée et sois un lecteur conscient. Au revoir, à demain.